Salut à toutes et à tous, on se retrouve donc ce soir pour le dernier film que je vais vous présenter de ce cycle fantastique, horreur et science-fiction, avec cette fois-ci un film d'horreur, matinée de fantastique on va dire dans le fond, sur la forme vraiment intéressant, et surtout un classique je dirais pour ma part de l'horreur, un classique instantané, un film méconnu et oublié dont on ne parle plus assez, en tout cas dans le... Je dirais dans le grand cercle des films qui ont compté dans l'horreur, en tout cas, et qui ont été présents donc dans certains festivals, comme ce Réincarnation, ou Dead and Buried, dont je vais vous parler ce soir, qui date de 1981, et qui est réalisé par Gary Sherman. Je reviendrai sur Gary Sherman pour vous dire un peu les films qu'il a réalisés. Mais surtout, donc je tenais à parler de Réincarnation parce que c'est un film, évidemment, qui m'a également fortement marqué dans le cinéma de genre horrifique, et donc qui mérite tout à fait sa place à l'occasion donc dans la thématique festival de films fantastiques, bientôt à Gérardmer, donc qui débute après-demain, de figurer donc dans cette liste de films que j'ai choisi. Même si j'aimerais en mettre, je pourrais en faire encore une liste qui va jusqu'à la fin de l'année, hein, si je m'arrête pas. Mais en tout cas, j'essaierai quand même de vous faire des retours aussi sur les films que je vois, au jour le jour, le soir, hein, dès que j'aurai un moment, parce que souvent les séances aussi finissent tard pour certaines, sur Gérardmer. Mais j'essaierai de vous faire un retour au jour le jour des films, par contre, qu'il y a en sélection officielle pour ce festival 2022. Quoi qu'il en soit, donc Réincarnation, donc réalisé par Gary Sherman, avec, alors là il y a toute une ribambelle d'acteurs vraiment excellents, typiques des années 80, donc on y retrouve en particulier donc Robert Englund, alias Freddy Krueger, qui était là au début de sa carrière, hein, qui avait déjà commencé avec un film de Tobe Hooper, Le Crocodile de la Mort, mais qui était vraiment à ses prémices au début, avant de se faire connaître, bien sûr, en 84, avec le fameux Griffe de la Nuit de Wes Craven. Donc, mis à part Robert Englund, on y retrouve surtout dans les rôles principaux James Farentino, donc c'est un acteur de série B qui a fait pas mal de films, je dirais, des thrillers, des films dramatiques. Voilà, James Farentino, donc Melody Anderson, voilà, actrice très jolie au demeurant, en tout cas, qui a tourné quelques films aussi fantastiques. Et Jack Albertson, donc, qui joue ici le médecin local de la petite ville de Potter's Bluff, où se déroule l'intrigue, je dirais, excellemment écrite par deux scénaristes vraiment fabuleux, donc que sont Ronald Shusett, et donc Dan O'Bannon. Alors, il faut déjà savoir que Ronald Shusett et Dan O'Bannon avaient déjà écrit un chef-d'œuvre du cinéma horrifique, du space, on va dire, oui, du film d'horreur spatial, on va dire. Donc c'était bien sûr Alien, sur lequel bientôt je ferai un rétro-movies avec mes amis Patrick et Babas. Donc voilà, le film déjà, deux super scénaristes, hein, en tout cas, pour cette série B, donc vraiment d'une intelligence d'écriture, je trouve excellente, en tout cas, surtout sur la finalité du film. Vraiment, je crois que c'est un de mes plus gros chocs d'une chute qui m'a laissé bouche bée, quoi, vraiment. Et vraiment, quand on découvre le film la première fois, on se dit, mais incroyable, ce film est incroyable, je veux dire, en tout cas, à la fin du film, et c'est là aussi qu'on mesure aussi toute l'importance d'une fin vraiment réussie. Ça rehausse carrément tout l'ensemble. Déjà que le film est vraiment intéressant par rapport à ce qu'il nous conte, ce qu'il nous dévoile en fait au fur et à mesure, puisque donc je vais revenir un peu sur l'histoire, hein, pour vous situer un peu l'action de ce film, histoire que pour ceux qui ne l'auraient pas vu en tout cas ils découvrent un peu de quoi ça parle. Donc Réincarnation. Alors déjà, j'aime pas trop le titre français parce que, voilà, ça peut laisser supposer certaines choses. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, je vais vous mettre, tout en vous présentant donc l'histoire, je vais vous mettre les images du film. Et, comment dire ?
Donc ce film nous parle, donc ça se passe dans la paisible ville côtière donc de Potter's Bluff, donc qui est le cadre d'une série de crimes atroces depuis quelque temps. Donc tout commence donc par le meurtre d'un photographe sur une plage qui est retrouvé brûlé vif après avoir été séduit par une non moins charmante blonde, voilà, qui se présente comme une personne en tout cas qui vient en fait le séduire. Et donc le shérif de la ville, joué par James Farentino, Dan Gillis, mène l'enquête, et donc il va bénéficier de l'aide précieuse donc, d'un médecin légiste, le docteur Dobbs, joué par Jack Albertson. Et finalement, il va bientôt découvrir que beaucoup d'étrangers de passage, donc beaucoup d'étrangers de passage, comme le photographe du début sur la plage, donc connaissent une fin tragique dans sa ville. Mais en tout cas, les meurtriers ne sont pas inconnus aux spectateurs, ce sont des respectables membres de la communauté elle-même de la ville, donc de Potter's Bluff. Sans compter que certains des morts donc refont leur apparition comme si de rien n'était. Oui. Alors là, évidemment, d'où le titre Réincarnation. Pourquoi ? Justement, là est la question, comment ça se fait ? Comment ces personnes reviennent, justement ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dingue ? Et c'est une histoire de dingue. Et c'est là où toute l'intelligence de cette écriture, vraiment aux petits oignons, en tout cas dans le thème horrifique, ont conçu Dan O'Bannon et Paula Chuset. Voilà, donc au bout d'une enquête, où bien sûr interfère donc, l'élément fantastique avec la magie noire, l'élément horrifique avec les meurtres en série, et quel meurtre, puisque on va dire que les meurtres, en tout cas, sont absolument impressionnants. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, on est dans les années 80, mais tout début des années 80, 81, et franchement, le film n'y va pas avec le dos de la cuillère pour nous montrer carrément des meurtres très violents. Là, vraiment, je veux dire, l'originalité des meurtres, ici, elle est accentuée, je dirais, par les effets spéciaux de Stan Winston, qui s'en donne à cœur joie dans les effets donc sanglants, gore. Et voilà, pour un budget de 3 millions de dollars à l'époque, on peut dire que franchement c'est super bien maîtrisé. Et franchement c'est efficace. Et très franchement, dès le premier meurtre d'ailleurs sur la plage du photographe, il y a vraiment une violence quand les gens se font tuer, qui est assez, je dirais, étonnante, voire impressionnante pour l'époque. Mais on s'étonne de rien parce que les années 80, c'est l'époque justement des slashers, des films qui ont vraiment marqué, je dirais, le cinéma fantastique, le cinéma d'horreur, et très franchement, avec Stan Winston à la baguette, au niveau des effets visuels, franchement ça fonctionne super bien. Et là on peut se dire qu'il s'en donne, bien sûr, il vous en donne pour votre argent. Même donc si ce film donc je veux dire, réussit en tout cas le tour de force de vous tenir en haleine. En tout cas, moi, c'est ce qu'il a fait, c'est l'effet qu'il a fait sur moi. J'espère qu'il vous tiendra autant en haleine que moi, pour ceux qui l'ont pas découvert encore. Mais franchement, c'est une pépite. C'est une excellente série B, une des meilleures que j'ai pu voir, ce Dead and Buried, mort et enterré, ça voudrait dire en quelque sorte. Mais quel film, quelle surprise assez incroyable. Alors j'ai remis, parce que le film était sur fond bleu, là l'extrait était sur fond bleu, donc c'est un peu bizarre. Voilà, j'ai remis les images normales. Voilà, avec ce grain de la pellicule de l'époque, vous voyez, ce grain spécifique au film des années 70-80, c'est cette magie justement que j'adore dans le cinéma, même le cinéma toujours confondu en fait. J'aime ce grain particulier qu'il y avait sur la pellicule, puisqu'à l'époque on tournait surtout en pellicule, à la différence d'aujourd'hui où on utilise beaucoup le numérique. Et voilà quoi. Mais le film est super efficace en termes de scènes à suspense, de scènes horrifiques, violentes, et surtout cette chute absolument géniale, qui est vraiment la clé de voûte en fait de cette histoire, et qui montre pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans cette petite ville de Potter's Bluff, où des choses se passent, cette série de crimes atroces, et où ce shérif qui va se retrouver un peu dépassé par les événements, va enquêter quoi, avec l'aide de ce médecin légiste. Voilà, donc une série d'événements donc tous plus violents les uns que les autres, et surtout une enquête en fait qui mène vers une vérité absolument saisissante. En tout cas, moi c'est
Je trouve que c'est un vrai régal, ce petit film. Cette série B, c'est pour moi une des meilleures. Je crois qu'elle a été présentée au Festival d'Avoriaz 81. Franchement, pour moi, elle aurait mérité même presque le Grand Prix. Franchement, je sais pas quel est le film qui a eu le Grand Prix en 81. Si je me souviens bien, dans mes souvenirs, c'était, je crois, Mad Max 2, très mérité également, parce que c'est un bijou, Mad Max 2. Mais en tout cas, celui-là méritait au moins le prix de la critique ou le prix du jury. Parce que c'est vraiment super réussi. Alors là, on entend en même temps que je vous parle du film, on entend la musique excellente aussi d'ambiance de Joe Renzetti. Voilà, Joe Renzetti, compositeur de musique, on va dire, en fait, surtout de films, je dirais, dans le même genre, en fait, hein, qui touchent à ces mêmes thématiques, le fantastique, l'horreur. Et pourquoi ce film vraiment compte dans l'histoire du cinéma de genre horrifique? C'est parce que justement, on s'aperçoit justement à l'époque qu'on pouvait vraiment... on avait l'intelligence... on avait la chance, pardon, d'avoir des vrais auteurs, en tout cas et Dan O'Bannon et Ron Hachette en font partie. Dan O'Bannon réalisera son propre film Le Retour des Morts Vivants quasiment la même... un peu plus tard, je crois que c'est en 84. Voilà, mais franchement, Réincarnation, la force du film, c'est vraiment de savoir en fait ménager son suspense pour vous amener vers une vérité absolument... c'est ce qui fait, comme je dis, l'intérêt du film. Mais en fait, le film, au-delà de sa fin, qui est pour moi vraiment un gros coup de semonce, en tout cas, quand on la découvre, c'est surtout... la façon dont est traité le film, avec vraiment des scènes de tension horrifique assez efficaces, des scènes aussi étranges, bizarres, avec des rêves, des cauchemars, enfin, côté onirique parfois. Voilà, ça joue vraiment sur l'ambiguïté, sur vraiment justement les mensonges d'une communauté qui se cache derrière justement quelque chose d'assez terrible. Qui a un lien avec justement la vie au-delà de la mort. Et voilà, et donc à partir de là, pour atteindre une certaine sérénité dans cette petite ville paisible de Potter's Bluff, eh bien, on va en fait faire en sorte que cette ville devienne le centre, l'épicentre en tout cas de quelque chose d'assez... on va dire quelque chose d'assez surprenant dans l'imagerie en fait de ce qu'elle engendre et de ce qu'elle pourrait en tout cas propager si on imagine que les phénomènes qui se produisent dans cette petite ville se propagent ailleurs. Et donc vraiment l'enquête est passionnante avec le shérif, et le shérif va être au centre aussi de cette histoire. C'est ça aussi, et il va faire partie intégrante de la fin. Alors, ce que j'aimerais apporter comme détail supplémentaire au film, c'est que donc le film, il est, il se situe, on va dire, à une période charnière du fantastique dans les années 80, puisque les années 80, je vous dis, c'est le summum pour moi de la créativité artistique en termes d'idées originales dans le fantastique, l'horreur et la science-fiction. Bien qu'il y a des films avant, évidemment, dans les années 60-70, qui en termes de SF fantastique étaient déjà vraiment très imaginatifs. Donc voilà, c'est un film vraiment excellentissime. Que je conseille tout à fait incessante. Pardon, décidément je m'étouffe. Et je le conseille vivement parce que vraiment c'est une sacrée surprise. C'est un film qui a un côté efficace, surprenant et assez novateur. Avec sa surprise de taille sur la fin, que je ne dévoilerai pas bien sûr, même si le film a plus de 40 ans. Mais comme j'ai dit, ça fait partie des pépites qui méritent la découverte. Et c'est un film incontournable des amateurs du film d'horreur, quoi, en fait. Voilà. Mais même des personnes qui n'ont pas spécialement de goût pour les films d'horreur, avec ce film Réincarnation de Gary Sherman.
Pardon, excusez-moi, décidément. Gary Sherman, il avait déjà œuvré dans l'horreur avec son premier film, Le Métro de la Mort. Il a fait aussi un polar excellent qui s'appelait Descente aux Enfers, qui était vraiment un polar très nerveux. D'ailleurs, c'est un réalisateur qui a fait aussi, qui avait présenté Futur et Média en film de science-fiction. Ah non, pardon, c'est pas Futur et Média, ça c'est Graham Baker. Non, Gary Sherman, on lui doit notamment, dans sa filmo, vraiment des petits films. Il n'a pas fait beaucoup de films, hein, il en a fait que 6. Mais je dirais que vraiment, les 2 meilleurs films de sa carrière, c'est vraiment Réincarnation et Descente aux Enfers, Vice Squad, que je vous conseille. Il avait fait un film avec Rutger Hauer qui était pas mal du tout aussi, Mort ou Vif, un polar assez virulent, une histoire de vengeance avec Rutger Hauer. Il avait signé le Poltergeist 3, qui n'est pas le meilleur des 3, évidemment. Qui n'avait pas beaucoup d'intérêt par rapport au premier qui reste un vrai chef-d'œuvre. Voilà, et puis il a terminé sa carrière en 90, carrément, de cinématographique avec Lisa. Voilà, un film qui s'appelait Lisa. Un drame. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment une véritable petite surprise que ce film horrifique Réincarnation, un de mes préférés, vraiment, dans le genre. Un must des années 80, vraiment. Hein, je pèse mes mots parce que c'est vraiment un film absolument génial, décapant. Décapant dans son concept en tout cas, et voilà, avec vraiment des scènes, voilà, c'est ça que je voulais parler, des scènes vraiment fortes au niveau de ce qui se déroule à l'écran. Notamment une scène avec le shérif qui est absolument géniale, qui est en fait dans une ambiance très poisseuse, en pleine nuit, avec de la brume et tout, vous voyez, il y a vraiment... En plus, ils arrivaient à l'époque à créer une super ambiance, et c'est ça que j'adore dans les films des années 80 aussi. C'était cette faculté, donc, à pouvoir vraiment créer un film qui vous surprend de bout en bout, avec une atmosphère lourde, morbide. Voilà, donc c'est un film sombre, Réincarnation aussi, très bien fait, avec des passages sanglants mémorables. Voilà, donc, je ne saurais que trop vous le recommander. Jetez-vous sur cette pépite du début des années 80. Voilà, donc... Pardon, décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Donc voilà, Dead and Buried, excellent petit film horrifique, qu'il fallait absolument, pareil, que je vous présente aujourd'hui pour, on va dire, clôturer ce cycle. Mais je reviendrai donc pendant le Festival de Gérardmer avec sans doute les films de la sélection officielle pour vous présenter à chaque fois donc l'actu des films à Gérardmer, l'actu de la sélection officielle en particulier, et peut-être quelques films hors compétition. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une très bonne soirée, et je vous dis à très vite sur Attention ça tourne, et on continue les rétro movies. Il est possible que je refasse quelques rétro movies si j'ai le temps. J'ai envie de vous faire plaisir encore un petit peu, enfin si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, place à l'actu maintenant du 29e Festival du film fantastique de Gérardmer. Et voilà, vive le cinéma de genre, bye bye, et à très vite sur Attention ça tourne, bye bye.